Aujourd'hui, à Loisirs Chasse et Pêche, on vous présente un véritable tank. Et pour ce faire, je suis avec Dave d'Univers Traction Sport. Yes, comment ça va? Ça va très bien, toi, Martin? Ça va super bien. Dave, aujourd'hui, on parle du Argo. Et là, Argo, ça a toute une histoire. Puis dans le passé, là, ça n'avait pas la même réputation qu'aujourd'hui. Tu as bien raison. Ça fait 1967, justement, que c'est sur le marché. Fait que c'est sûr que ça a évolué comme toute chose. Mais là, je vous dirais que là, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est un 750 HDI, qui est une excellente machine rapport qualité-prix. Vraiment, là, une machine là, on va découvrir ensemble. C'est pas un brasse camarade comme c'était avant. Ça a évolué énormément. Exactement. Il n'y a pas de suspension encore là, mais par contre, tout est plus doux. La transmission est plus douce. Ça a vraiment évolué. La grosseur de pneus a augmenté. Fait que c'est ça, ça améliore le confort beaucoup. Tu t'adresses à qui comme clientèle quand tu vends un Argo? À qui tu vends ça, un Argo? Le gros de ma clientèle, on se le cachera pas, chasseurs-pêcheurs. Puis beaucoup de gens aussi, exemple des jeunes familles, ceux qui veulent avoir un véhicule pour se promener, s'évader, faire du plein air, parce que c'est un 6 passagers. Fait qu'à ce moment-là, toute la petite famille embarque, mais on n'est pas obligé d'aller dans la grosse misère puis dans les gros trous de boîte. Juste dans la neige avec les chenilles, l'hiver, c'est génial. Évidemment, le travailleur aussi, c'est un véhicule qui peut être un véhicule de travail. Oui. Une bonne capacité de remorquage, chargement, etc. avec oui, ça. Exactement. J'ai beaucoup de compagnies, même de construction, les monteurs de ligne, tout ça, qui en achètent. Puis eux autres, pour faire ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment là, une machine rapport qualité-prix pour eux autres là, qui est vraiment génial. Généralement, quand ça répond aux besoins industriels, moi, en tant que chasseur, pêcheur, je devrais en avoir pour mon argent. Amplement. Avec les nouveaux chafs HD, les gros bearings qu'ils ont mis dessus aussi, ça l'a vraiment, ils ont renforcé la machine, puis pas juste un peu. Ils ont fait de quoi de très bien. Là, moi, je te propose quelque chose. C'est bien beau tout ça. Oui. Mais on va aller l'essayer sur le terrain. J'espère, on est là pour ça. Allons-y. Dave, tu m'avais dit que ça virait sur un 17, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Oui, bien ça, c'est grâce à la nouvelle transmission Admiral à triple différentiel. Puis qu'est-ce qu'on a vu justement sur le lot, c'est qu'il y a un set de roues qui avance, l'autre recule. Fait qu'à ce moment-là, le véhicule peut se revirer là, par lui-même. Ce qui n'était pas le cas avant. Hein? Non, avant, il y avait des roues qui bloquaient au complet, soit d'un côté ou de l'autre. Fait que là, à ce moment-là, c'est avec la nouvelle transmission, c'est qu'on ralentit la vitesse de 70 d'un côté, ce qui fait qu'on est tout le temps 8 par 8 comparativement à avant. Quand on se reprenait d'une côte, on tombait 4 par 8. Là, on a la version 750. Oui. Il existe d'autres motorisations que celle-là. Oui, exactement. Dans le fond, dans la gamme Argo, on a du 6 par 6 avec des 23 forces. On peut avoir le 8 par 8 avec un 23 forces, un Briggs Stratton refroidi à l'air, qui est un bon petit moteur fiable. Après ça, on a Kohler. Dans le Kohler, bien là, on a le 26 forces carburateur, puis le 31 forces injection. Puis dans le modèle, il y a un modèle vraiment plus commercial. Là, on peut avoir dans le XTD qu'on appelle, c'est un moteur diesel. Ah, tabarouette! Ouais. Au niveau de la traction, bien écoute, tu en as parlé, c'est 8 roues qui travaillent tout le temps. Ces pneus-là aussi, les chambres à air, c'est ça qui fait ta suspension, littéralement, parce qu'il n'y a pas de suspension après ça. Oui, exactement. Il n'y a pas de suspension sur un Argo. Dans le fond, c'est les pneus qui font la suspension. Fait qu'on peut mettre soit de 3, 5, 6 livres. C'est sûr que plus on baisse, on a un meilleur confort. Par contre, dans le gros rough, on a peut-être des possibilités de déjanter. Fait que je dirais à peu près un 5 livres, là, c'est vraiment la norme là, pour éviter les flats puis avoir quand même un confort. Capacité en termes de passagers? 6 passagers pour un 8 par 8 sur la terre, 4 passagers sur l'eau. Fait qu'on peut avoir quand même là, bien du monde ou bien du bagage. On a de l'espace. Dans l'eau, tu as 2 choix de propulsion, les pneus Oui. ou encore mettre un moteur. C'est ça. Les pneus, là, sur un cours d'eau, là, vraiment là, tranquille, on va rouler entre 4 et 5 km/h. Sinon, on peut mettre un rack à moteur hors-bord, puis on met un hors-bord dans le fond. On peut mettre jusqu'à un maximum de 9,9 forces. OK. Mais un 4-5 forces, ça fait l'ouvrage. Amplement. Oui. On ne prend pas ça pour aller trop à grise, de toute façon. Bien, on peut. S'il y a de quoi, si le cours d'eau il est tranquille, là, il n'y a aucun problème. Faisable. Ah, c'est beau là. On passe des journées, nous autres, des fois, à pêche là-dedans. Équipement de série qui vient, j'achète mon Argo, ça arrive avec quoi? Parce que là, je vois, il y a un treuil, il y a un pare-brise. Est-ce que ça vient tout d'origine avec? Non. Dans le fond, les équipements, c'est que l'Argo vient standard. Puis il y a tellement une panoplie d'accessoires, winch, un receiver de winch qu'on peut mettre la winch en arrière. Les chenilles, on a plusieurs choix de chenilles, pare-brise, wiper électrique, wiper manuel.
Fait que les gens le personnalisent là, vraiment là, à leur guise. Puis j'en ai qui l'achètent équipé au complet, comme j'en ai d'autres qui le montent tranquillement, pas vite avec les années. Non, on va se rescogner dans l'arrière. Là. Non, on va être obligé de sortir la winch. Yes. Pas toujours facile d'estimer les trous de boue quand il y a de la glace sur le dessus. On s'est fait prendre un peu. On l'a sous-estimé. Ça paraissait plane, ça paraissait pas creux, mais c'était creux. Avec une bonne winch, derrière comme ça a sorti comme si de rien n'était. L'avantage de se promener avec des amis comme ça. Sinon, ce serait plus sur un arbre, tout simplement avec la winch. On aurait sorti de là facilement. Très bon véhicule. Puis là, la winch, le treuil, il faut en parler. Ces véhicules-là, on l'a vu tout à l'heure, ça a quand même ses limites, mais une fois équipé d'un bon treuil, puis surtout quand on se promène avec d'autres argots, on peut quand même faire un petit train. Là. Absolument, absolument. C'est que justement, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure, ben, on s'accroche puis on donne un petit coup de main aux autres. C'est un véhicule qui passe vraiment, vraiment dans le rough, mais tout véhicule a ses limites. Fait qu'à un moment donné, le treuil donne un petit coup de main. On va s'entendre, on aurait passé à la même place tout à l'heure avec un 4 roues, on n'aurait pas fait 6 pieds, on aurait resté pris là. Ça n'aurait pas été long. Vraiment pas mal. C'est génial, on continue notre essai. Oui, aucun problème. Dave, en termes de véhicules utilitaires pour la chasse, l'Argo, c'est une véritable bête. Je pense juste à amener mon matériel à mon point de chasse. Les pommes, exemple. Je n'avais même pas pensé à ça. Il y a de la place à l'arrière, ça peut loger beaucoup, beaucoup. Donc oui, aller porter mes pommes, ça peut me faciliter la tâche à la place de tout attacher mes sacs tout le tour du 4 roues. Exact. Puis de rester pris avec toutes mes pommes. Parlant de chargement, la capacité de chargement de ce véhicule-là, ça ressemble à quoi? Oui, bien dans le fond, la capacité de charge, on parle de 1500 livres, OK, sur la terre, puis 1000 livres sur l'eau. OK. Quand on parle de capacité, c'est vraiment incluant, stock, les occupants, tout ça. Mais quand même, 1500 livres, là, on est capable de mettre du stock là, en masse dans le véhicule, puis on a de la place. 2 occupants, la majorité des grosseurs de chevreuil qu'on peut trouver au Québec, en général, il n'y a pas de problème, à moins que tu tombes sur vraiment une bête incroyable. Oui. Au niveau de la capacité de remorquage. Oui, ça, c'est un véhicule, dans le fond, qu'on peut remorquer 1800 livres. OK. Ça, c'est vraiment, dans les spécifications. C'est sûr, quelqu'un qui met 1900 ou 2000 livres, là, quand la charge est vraiment bien setupée en arrière, il n'y a pas de problème. Donc, du début à la fin de ma saison de chasse, que je pense à aller m'installer, à amener mon Tristan, à amener mes parties pour monter ma cache, je peux tout amener ça. Mon nourrissage, mes installations de saline, mes réactifs, j'ai de la place pour mettre amplement de matériel. Puis en plus, j'ai un véhicule qui a une pesanteur qui me permet d'utiliser le treuil au maximum de sa capacité. Je me ramasserai pas avec un 4 roues qui va grimper dans l'arbre après le palan puis l'orignal qui va redescendre. Non, bien, son poids de 1260 livres, ça, à part les équipements, on peut calculer peut-être un 1400-1500 livres. Bien, justement, là, ça met du poids pour pouvoir là,
jouer avec le treuil, là, puis vraiment l'utiliser là, à son maximum. En plus, le treuil là-dessus, c'est un hub, donc tu peux le débarquer, le rembarquer à l'arrière sans avoir besoin d'utiliser un renvoi vers l'arrière. En 1 minute, là, on les monte Quick Connect pour l'électricité. Fait qu'en 1 minute, le treuil est rendu dans le hitch en arrière, puis on est capable de switcher. Ou quand, des fois, on s'en va dans des places que c'est vraiment soit on peut beaucoup, ou qu'il y a des fois, le devant rentre dans la boîte, Oui. bien, à ce moment-là, on met le treuil en arrière. Tu le débarques, puis on Oui. est sorti de la boîte. Exactement. En termes de capacité au niveau du voltage, je parle d'appareillage électrique. Souvent, on a besoin d'ajouter d'autres appareils. Celui-ci est muni d'un régulateur de voltage. Oui, exactement. Il y a d'autres choix. Oui, on peut avoir un alternateur aussi. Parce que quelqu'un qui va se mettre une chaufferette, qui va se mettre des lumières auxiliaires, après ça, il va travailler beaucoup avec la winch si vraiment il gratte. Fait qu'à ce moment-là, un alternateur, là, c'est pas un mauvais accessoire à mettre. Je t'arrête, tu peux avoir une chaufferette là-dedans? Absolument. Oui, puis je peux te confirmer, Martin, que sur la deuxième position, tu ne la laisses pas là longtemps. Là. En termes de cage de roulement qui me permettrait de mettre un canot ou une chaloupe sur le dessus, il y a des choses qui se vendent? Absolument. C'est un système ropes qui est vraiment une structure de métal là, vraiment adaptée pour ça. Ce qui est plaisant, c'est qu'elle n'empêche pas de mettre le pare-brise puis le toit. Fait que quelqu'un qui veut mettre le tout au complet avec le système ropes, il peut. Puis quand tu parlais de fabriquer la cache, ce qui est le fun, c'est on peut amener des 2x4, tout ça, on met ça sur le top du système rope, fait qu'on est capable de partir avec ça. Et puis si je veux pousser la note et aller à la pêche avec sur le lac, partant d'où évidemment, on n'ira pas dans la grosse vague avec, bien je peux le faire, embarquer tout le monde puis pêcher un petit peu. Oui. Oh, oui. C'est génial. Ouais. Ce qui est plaisant, c'est qu'on arrive sur un lac, ça ne mord pas besoin de remettre ça se débarquer ça du canot, mettre ça sur le 4 roues. On rentre nos cannes à pêche, on starte le moteur, on s'en va, on tire ça à l'eau, puis c'est vraiment un beau produit, puis que les gens puissent le découvrir. Des fois, les gens ne savent pas c'est quoi vraiment. Fait que qu'ils viennent le découvrir, puis on est là pour ça. Cadillac, tu peux même avoir le chauffage là-dedans, pensez-y. Ah, lâche-le pas. Donne bien. C'est hot, ça. Wouhou! Ah ouais, ça y va, ça y va! Lâche le pouce! C'est pas table, hein? Ah, c'est fini! C'est fait! Tout est cassé! Hey Dave, ça n'a même pas de bon sens. Dans la grosse glace, ça travaille, on lui donne un petit peu d'air. Ah ouais! J'étais déjà un petit peu perplexe sur la qualité de flottaison. Mais là, on l'a fait travailler dans la glace en plus. Il n'y a aucun problème. Ben, on a joué au brise-glace. C'est n'importe ouais. quoi, cette machine-là. Très plaisant! Très plaisant et très efficace. Ah oui! Hey Dave, sérieusement, là, tu viens de faire ma journée. Là, j'ai eu du gros fun noir. Puis as-tu vu l'épaisseur de glace quand même? Sérieusement, pas loin d'un 3/4 de pouce. Quand on dit que c'est des véhicules tout-terrain, je pense que là, on a quand même la preuve. Là. Puis on n'avait pas nos crampons, là. Mais véhicule tout-terrain, véhicule toute saison aussi. Oui, multipassager, tout-terrain, toute saison. Fait qu'il n'y a pas une journée dans l'année. Un coup qu'on met des chenilles sur un Argo, il n'y a pas une journée dans l'année qu'on ne peut pas s'en servir. On s'en sert quand on veut, peu importe. Chenille ou encore une pneumatique plus agressive que celle qu'on avait aujourd'hui. Ouais, ben c'est ça. Pour la grosse terre, la grosse tourbière, avec les pneus Aquatorque, vont vraiment faire l'ouvrage. Mais les chenilles pour l'hiver, on n'a pas le choix. Quand même qu'on a les meilleurs pneus du monde, l'hiver, ça prend des chenilles. Et quelque chose qu'on n'a pas parlé pour traîner les armes avec nous. Traîner les armes de façon sécuritaire. Il y a plusieurs types d'outils qui se font, des étuis qui se font pour mettre sur le véhicule. Oui, on a justement un nouveau. On peut mettre 4 carabines, puis le rack est vertical. Fait qu'il n'y a pas de danger d'accrocher les armes là, avec les branches qui dépassent. Elles sont vraiment verticales à l'arrière du dossier. Puis j'en ai d'autres aussi à l'horizontale à l'arrière du dossier, mais le nouveau vertical, là, il est génial. Les gens l'aiment beaucoup. C'est sécuritaire. Sécuritaire pour nous, puis sécuritaire pour ne pas briser l'arme non plus. Oui, exact. Moi,
Je connaissais strictement que l'ancienne génération d'Argo. Aujourd'hui, tu m'as donné la chance d'essayer celui-là. J'ai apprécié, j'ai eu énormément de plaisir. C'est un véhicule c'est un tank, littéralement. Carrément. Pour ceux qui ne l'ont pas essayé encore, l'Argo, c'est possible de le louer chez toi. Oui, exactement. Dans le fond, celui-là que j'ai en location, c'est un 750 HDI, un 2014 ou 2015, tout dépendamment. Puis les gens peuvent le louer demi-journée, journée, fin de semaine, semaine, mois. Puis j'ai la location d'une remorque aussi, soit une flotte de 20 pieds, que les gens peuvent en embarquer un ou deux, ou sinon ben, j'ai une remorque fermée aussi. Là. Fait que c'est offert aux clients. Bien là, ce qui devient intéressant, c'est que lorsque je me rends sur mon territoire de chasse, si j'ai besoin d'un véhicule comme celui-là, je t'appelle, on fait la transaction, je passe le chercher, il est déjà strappé sur la remorque, je pars avec ça, je te le ramène. Et puis si j'ai pris la piqûre, bien, tu peux même me convertir mon montant de location sur mon achat. Sur le prix d'achat, exactement. Fait que quelqu'un qui l'a loué pendant une fin de semaine, qui adorait ça, bien il vient, on oublie le contrat de location. Fait que à ce moment-là, les gens l'achètent. Puis il faut le découvrir, il faut se donner la peine de dire crème, je pense que je veux donner un coup, je veux le découvrir, puis le faire découvrir aussi à la petite famille, tout ça. Puis les gens vont s'apercevoir que c'est une run qui est très plaisante. Puis il y a une association, Sentier 6x6. Fait que c'est pas juste d'aller à la chasse à la pêche. Il y a des randonnées, on est une dizaine, quinzaine de personnes, toutes des maniaques d'Argo. Fait qu'on a du fun, là, tout le monde ensemble. Bien, du fun, on en a eu aujourd'hui. Yes! Des Voilettes, Univers Traction Sport, un gros merci. Merci à toi, Martin. Ce n'est que partie remise. Yes! Ce reportage vous a été offert par Univers Traction Sport. Évadez-vous à bord de l'un de nos véhicules.